De retour sur le plateau de Télématin et c'est l'heure de l'interview d'actualité. Mot de ce matin, vous recevez un homme qui seulement en quelques mots sait nous mettre l'eau à la bouche. C'est quand même pas mal en ce 24 décembre et c'est le chef cuisinier Yves Candeborde. Bonjour Yves Candeborde. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Télématin. On Merci. est ravis de vous recevoir. Vous êtes l'un des chefs français les plus populaires. Alors c'est la dernière ligne droite avant le réveillon, avant le dîner du réveillon. Je pense qu'on est nombreux à avoir prévu de passer l'après-midi en cuisine. Vous voulez nous faire rêver un petit peu? C'est quoi votre menu de réveillon, vous? Alors, mon menu de réveillon, c'est le goût, déjà. Ouais. Voilà, j'ai fait un peu abstraction de tous les grands produits que normalement on mange au réveillon parce qu'il y a une flambée des prix et On va en parler, ouais. qui est réelle et qui est sincère. Donc, j'ai préféré, au lieu d'être 6, on sera 12. D'accord. Voilà, j'ai agrandi ma table Ouais. et j'ai peut-être revu à la baisse mon prix d'achat de ma matière première. Et alors on met quoi dans l'assiette chez vous ce Alors, soir? je vais commencer moi par un filet de truite. Voilà, j'ai pris des filets de truite bio que je vais cuire entiers. Que je vais déposer sur un plat, ce qu'on appelle un torpilleur, c'est un joli plat en argent, parce que voilà, je pense que le contenant est aussi important pour la présentation. Et dessus, je vais déposer un beurre noir. Alors un beurre noir, c'est un beurre noisette, c'est un beurre qu'on fait fondre. Quand on l'entend plus chanter, on le déglace avec du vinaigre. Ouais. Et je vais y rajouter des capres, du citron, voilà, du persil, beaucoup de saveurs, que je vais déposer dessus. Et chacun à la cuillère, parce que la truite aura été étuvée au four pendant une demi-heure. Ça sera un peu, je dirais, surcuit, Ouais. mais surtout très onctueux et très rond. Et bien on ira partager ce plat. Voilà, un plat de partage, plutôt que de faire une assiette un peu gastronomique. On va jouer sur le partage, ce sera l'entrée. D'accord. Et alors le plat, dites-nous. Et le plat, pareil, j'ai fait complètement abstraction d'un chapon, d'une volaille de Bresse, qui sont des produits extraordinaires, mais Oui, c'est délicieux quand même. mais hein. quand même très, très onéreux. Oui, c'est vrai. Alors, le 6, on est 12, donc j'ai fait attention. Je vais faire de la pentade. Je vais faire une pentade que je vais mettre au four avec un chou blanchi, des feuilles de chou que je vais tremper dans de l'eau chaude. Je vais enrober ma pentade de ça, des marrons, des petits oignons, et je vais la laisser compoter au four pendant au moins 2h30. Voilà, j'aurai un genre de chartreuse de pentade, chou et marron. Voilà, c'est quand même des produits de saison, mais c'est surtout des produits où il y a beaucoup de caractère, beaucoup de goût. Et je crois que, en fin de compte, ce sont les invités qui vont faire le bonheur de la soirée et c'est eux qui vont rendre le plat délicieux. Vous serez peut-être 13 finalement à table ce soir. Ça m'intéresse beaucoup, votre menu. Mais ce sera avec grand plaisir. Mais vous savez que nous, chez nous, à la campagne, qu'il suffit On de laisse paysans, toujours une place, on c'est a ça toujours laissé il y avait toujours une assiette vide pour la personne, l'étranger, l'ami qui de venait, passage. qu'on était toujours capable d'accueillir. Alors, vous évoquiez les prix, justement. Je voudrais qu'on regarde quelques chiffres ensemble, parce qu'on parle beaucoup d'inflation, évidemment, cette fin d'année. On va regarder les chiffres qu'on a trouvés à Rungis. Alors, la dinde, par exemple, par rapport à 2021, on est sur plus 13%. Le chapon, plus 15%. Le foie gras, plus 68%. On fait comment quand on n'a pas les moyens pour passer quand même un Noël avec des choses sympas dans l'assiette? Alors, je voudrais quand même revenir sur une chose, parce qu'il y a une vraie inflation, mais je ne voudrais pas que les gens pensent que c'est les producteurs qui récupèrent... Oui, il y a des raisons. Voilà, ce pourcentage très élevé d'augmentation. Aujourd'hui, toutes les céréales, le maïs ont pratiquement été multipliés par 4. L'énergie coûte beaucoup plus cher et les charges sont beaucoup plus élevées. Donc, les producteurs, foncièrement, ne gagneront pas plus que les autres années. Mais malheureusement, toutes ces charges regroupées font que le prix s'envole. Alors je pense qu'il faut avoir les gens qui vont vouloir quand même rester dans la tradition. On va prendre le foie gras, qui est un monument, je dirais, des fêtes de Noël. Peut-être qu'il ne faut pas faire un foie gras, entier. Oui, on en prend moins, c'est quoi? Moins, oui, on va en prendre moins, mais je veux dire, il faut faire un plat à base de foie gras, mais sans faire le foie gras entier qui coûte très cher. Oui. On va prendre une recette très simple. Pourquoi pas faire un potage de foie gras, une crème de foie gras? Vous prenez un lait cru que vous faites bouillir. Pour 1 litre de lait, vous comptez 30 grammes de maïzena. La maïzena, vous la détendez dans de l'eau glacée, vous la mettez dans le lait chaud. Quand le lait bout, vous allez prendre 200 grammes de foie gras que vous émulsionnez dans ce lait chaud et vous faites une soupe de foie gras qui est merveilleuse. Juste accompagné peut-être de petites dés de foie gras, un peu d'amandes grillées, voire un peu de marron. On va avoir un plat à base de foie gras, mais étant donné qu'on l'a transformé, ça nous permettra d'avoir un prix très modéré par personne. Je pense qu'il faut avoir aujourd'hui, quand on ne peut pas se permettre d'acheter des produits de cette qualité et des produits vraiment festifs, les retravailler un petit peu, les anoblir, mais en utilisant un peu une technique professionnelle. Alors, il faut s'appuyer sur tout ce qu'on peut voir aujourd'hui sur les réseaux sociaux et dans les livres pour faire quand même une assiette qui a cet aspect festif,
qui a cet aspect gourmand, mais qui reste très raisonnable en prix d'achat. Alors, il y a un autre moment du repas qui est très important, c'est le fromage. Demain, je crois que Loïc Ballet nous parlera du brie à Savarin. Ouais, magnifique. Qu'est-ce que vous en pensez du plateau de fromage? On met combien de fromage? Est-ce qu'on en choisit un bon? Est-ce qu'on met pléthore de fromage sur la table? Je pense qu'on est plus aujourd'hui dans une réflexion un peu d'anti-gaspi. On a un fromage quand même emblématique de cette période, c'est le Vacherin. Oui. Je dirais, prenons un Vacherin de France, un Vacherin du Doubs, qui est une AOP extraordinaire, et ça nous permettra, voilà, le soir de Noël, de le passer. Voilà, il est emballé, je ne sais pas si vous le voyez, dans du bois, le passer pendant 5-6 minutes dans le four un peu à 100 degrés pour le faire lâcher, qu'il soit un peu crémeux, le poser au milieu de la table une fois plus le partage, une belle salade frisée avec un peu de noix, voilà, un peu de persil, de basilic, je dirais, et même un peu de cerfeuil, et que chacun ait cherché ce crémeux du fromage posé sur l'assiette. L'avantage, c'est que c'est le plat du partage. Oui. S'il nous en reste le lendemain, on va le manger froid. Et je crois que c'est le bon équilibre, rapport qualité-prix, avec beaucoup de gourmandise. On est à une période un peu de restriction tous. Je pense que voilà, il faut qu'on y fasse attention. Gardons la gourmandise, mais avec une intelligence de préparation. C'est quoi votre Madeleine, vous, de Noël? Il n'y a pas de Noël sans quoi sur la table? Sans famille et sans amis. Voilà, je pense que pour moi, c'est la chose la plus importante. Une belle table, voilà, c'est avant tout les gens qu'on va y mettre autour. On va éviter toutes les discussions un peu, je dirais... Ah, il y a des sujets qui fâchent. Tous les sujets qui fâchent, on va les éviter. On va rester juste sur le partage, sur l'amour. Et si on mange des choses peut-être très simples, mais où il y a de l'esprit, et si la table, que des gens qu'on aime, je crois que c'est la plus belle des réussites d'un repas de Noël. Mais il y a un plat ou un gâteau que vous aimez refaire et qui vient de, je sais pas moi, de votre grand-mère, votre grand-père, par exemple? Parce qu'il y a un gâteau qui est pour moi indispensable au repas de Noël, surtout dans la famille Candeborde. Oui. C'est une bûche, mais c'est surtout pas une bûche artistique qu'on peut voir avec des prix stratosphériques. Voilà, c'est papa qui fait toujours une bûche roulée. C'est un biscuit, c'est tout simplement... Une génoise? C'est une génoise, voilà. C'est une génoise qu'on imbibe légèrement au Grand Marnier, voilà, où on met une crème au beurre un peu plus classique. On va la rouler, on va la recouvrir à nouveau de crème au beurre. Et c'est nous, les enfants, et maintenant, on reste des grands enfants en tant qu'adultes, qui allons décorer avec ces fameux sujets en plastique, la scie, le petit sapin de Noël, allons chercher les petites meringues en forme de champignons. Je pense que c'est la fin du repas est d'autant plus magique quand c'est quelque chose que les enfants ou les petits-enfants ou les grands-enfants ont réalisé, parce qu'il y a toujours cet effet de partage et de convivialité qui amène beaucoup d'émotions. Et je pense qu'on se souvient plus de cette fameuse bûche qu'on réalise qu'une bûche achetée chez les grands pâtissiers, voilà, qui est quelque part un passage et qui part avec le temps. Le souvenir de la préparation familiale est très importante. En tout cas, vous en parlez avec beaucoup d'émotion. Merci beaucoup Yves Candeborde d'être venu nous voir sur le plateau Télématin. Je pense qu'on a fait le plein d'idées pour notre menu de ce soir. Merci beaucoup. Vous êtes très gentil, merci.